23 années sont passées depuis la première édition du Massa, le marché des arts du spectacle africain. Organisée tous les 2 ans, cette plateforme d'expression et de promotion des arts vivants a résisté au temps. La réflexion a commencé donc avec les ministres chargés de la culture dans les pays de langue française dans les années 90. Et au fur et à mesure, elle a évolué pour créer un espace qui va permettre aux artistes africains de pouvoir montrer leurs meilleures œuvres. Créé pour être itinérant au départ entre les pays membres de l'espace francophone, le Massa est finalement resté propriété de la Côte d'Ivoire. L'ambiance des années 90 avec les États qui s'installaient dans la démocratie, ça faisait qu'il y avait beaucoup de remue-ménage dans beaucoup de pays. Et donc avoir un pays stable à l'époque, c'était un des critères. Et comme un marché, le Massa fait vendre et acheter. Des artistes doivent aujourd'hui au Massa leur notoriété. Je pense que c'était dans les années 1995, je n'avais pas encore sorti d'album. Et avant la prestation des artistes confirmés, c'est nous qui faisions les premières parties. C'est comme ça, à Yopougon, à la place Figayo, j'ai eu mon premier producteur. Nous avons été contactés par des nationaux pour lesquels nous avons joué à l'intérieur de la troupe. Il y a Aka Simon qui joue dans presque tous les festivals africains. En 23 ans, déboires et succès ont émaillé la vie de ce grand rendez-vous. Les différentes crises que la Côte d'Ivoire a traversées l'ont énormément perturbé. Le Massa qui est venu en Côte d'Ivoire en 1993 parce que c'était un des pays les plus stables, s'est retrouvé dans les soubresauts de la Côte d'Ivoire à partir de 2002 déjà. Résultat, on a fait un Massa qui n'a pas eu le public escompté. C'est cette vitrine vieille de 23 ans qui va ouvrir ses portes à partir du 5 mars prochain et qui va réunir plus de 2000 festivaliers venus du monde entier. Pendant une semaine, Abidjan va vibrer au rythme de la danse, du théâtre, du conte, de l'humour et de la mode.